peut parler d'économie et de mimétisme et d'immigration. À partir du moment où une société est marquée par le mimétisme, il y a une fuite d'un certain nombre d'activités que personne ne veut remplir, occuper. Et à partir de là, se déclenche un processus d'immigration. C'est-à-dire que des personnes qui n'appartiennent pas à cette société, qui ne sont pas victimes des préjugés mimétiques qui correspondent à cette société, ces personnes vont devoir être importées dans la société en question pour exécuter des tâches que ce mimétisme a stigmatisées. Entendons par là que si certaines classes populaires, par exemple, ou certains sexes préfèrent occuper ou se polariser sur des activités gratifiantes, élevées, elles vont, par la force des choses, fuir des activités qu'elles auraient pu assumer, mais qu'elles ne veulent pas assumer. Elles ne veulent pas assumer ces activités. Ce que Manuel Valls reconnaissait il y a quelques mois, lorsqu'on lui disait que les étrangers prenaient du travail aux Français, il répondait, mais non, mais ces Français ne veulent pas s'occuper de certaines activités. Il disait cela sans toucher du doigt le vrai problème, c'est-à-dire pourquoi en est-il ainsi? Et la cause, donc, elle est extrêmement simple, c'est le mimétisme. Quand tout le monde veut faire la même chose, et quand tout le monde va vers le haut, en quelque sorte, de la pyramide sociale, professionnelle, eh bien, ce qui est en bas de cette pyramide est sinistré, d'une certaine façon, par le fait qu'il n'y a pas d'amateurs, ou pas trop d'amateurs, pour s'occuper des activités inférieures. Voilà donc les effets pervers, ô combien, de ce mimétisme vers le haut. Et il est vrai qu'on a souvent des mimétismes vers le haut plutôt que vers le bas, quoique on puisse trouver quelques exceptions. Ce mimétisme vers le haut va faire fuir une partie de la population vers par rapport à des activités qui sont nécessaires. Et donc la seule solution, c'est l'importation. Donc en quelque sorte, l'importation est aussi à ce niveau-là. On parle d'immigration, on va plutôt parler d'importation de main-d'œuvre. Et quand tout le monde veut la même chose au niveau du travail, et veut des choses qui ne sont pas en bas de l'échelle, on se condamne à de l'importation et donc à de l'immigration. Ce qui s'est produit d'ailleurs dans les années 70, par exemple. On nous parle beaucoup de problèmes de démographie. Il n'y a pas que le problème de démographie. Il y a aussi des problèmes de valeur, de qualité de vie, de qualité du travail, qui font que les activités inférieures sont méprisées par une société A. Mais si elles ne sont pas méprisées par une société B, parce que de toute façon elles sont payées, elles sont quand même payées, finalement, correctement, il y a un minimum en France, eh bien cette société B va occuper les postes que la société A ne veut pas occuper, globalement. On parle à ce moment-là d'un comportement global de la société. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'homogénéisation de la société. Tout le monde veut à peu près être dans le même créneau, plus ou moins. En tout cas, pas en bas. Et par conséquent, il va falloir importer. Et l'importation
c'est l'immigration, et ça a des effets sur l'identité nationale, sur la cohérence nationale, sur les élections, tout un ensemble de choses où tout dépend évidemment si on accorde le droit de vote ou pas à ces immigrés, mais de toute façon d'un point de vue social, parce que les sondages au fond, on ne sait pas s'ils tiennent compte vraiment du fait que les gens peuvent voter ou pas, enfin j'en sais rien, peut-être. En tout cas d'un point de vue social, ça crée une société hybride, qui est hybride parce qu'elle va importer des populations qui viennent d'une autre société, qui a d'autres valeurs, qui a un autre look, qui a une autre façon de s'exprimer, etc., etc. Autrement dit, le mimétisme est une maladie de la société qui a pour corollaire l'immigration.